En fait, aujourd'hui, je m'inscris plus dans un travail de présentation, de sensibilisation à la relation homme-animal. Et donc, en tant qu'animal, les chevaux sont de loin ceux que je connais le mieux. Pour faire ce travail aujourd'hui, je suis passé par toute une série d'étapes empiriques et scientifiques. C'est-à-dire entre le travail avec des éthologues scientifiques comme Mark Keller-Worthington ou une formation avec une docteure en éthologie équine du CNRS. Et puis aussi le travail avec un vétérinaire équin qui aujourd'hui est à la retraite, André Janin, qui m'a appris aussi beaucoup de choses sur l'animal, sur les soins, sur l'entretien, mais aussi sur le bon sens qu'on acquiert à force d'expérience libre. Libre, c'est-à-dire libéré du dogme ou libéré un peu de ce qu'on nous dit des chevaux. Et quand j'ai été formé, d'abord comme maréchal ferrant et accompagnateur de tourisme équestre, j'ai subi, entre guillemets, de la part de gens bien intentionnés, mais j'ai subi un peu un formatage comme ça et des grandes idées toutes faites sur les chevaux dont je me suis rendu compte petit à petit, aussi bien par la formation avec d'autres personnes que par mon expérience personnelle, que c'était faux et qu'il fallait aller découvrir le cheval complètement différemment. Donc j'ai demandé à deux types de personnes, d'abord aux chevaux, et j'ai essayé de les observer, d'abord de façon empirique, puis après avec de la méthodologie. Et puis après j'ai demandé à des gens que je considérais être sensés et avoir observé avec cette notion de liberté et de savoir scientifique pour m'amener des informations que j'ai validées en continuant à observer les chevaux. Donc aujourd'hui, je travaille à ça, dans la formation, les stages, l'accompagnement de cavaliers, de personnes. J'utilise aussi les chevaux comme partenaires de révélation. J'appelle le cheval révélateur. Alors c'est travailler sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, conscience de soi, etc. Donc les formations équithérapeute, où je suis un des formateurs intervenants dans le cadre de la formation de la SFE. Voilà, j'ai été de ceux qui ont parlé d'éthologie avant que ça soit la mode et avant que ça soit repris et détourné par les chuchoteurs et par ce qu'on en a fait aujourd'hui. Ce qu'on en a fait aujourd'hui, la plupart du temps au niveau institutionnel, je ne m'y reconnais pas du tout. L'équitation éthologique, pour moi, en dehors de certaines techniques d'éducation des chevaux ou de dressage, ou avec l'idée, ou pour l'idée d'être à pied aussi, à pied, de revenir à ce travail à pied qui existait bien avant, c'est intéressant. Le reste, je ne m'y retrouve pas. L'éthologie est quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est pas avec des jeux et des manipulations qu'on fait l'éthologie. Voilà, allez, je vous lâche. Avec vos mouches et vos temps, là, hein. Il va y avoir un gros bout de baguette, il va y avoir un gros bout de baguette. Bien, hop, je suis comme ça, voilà. Hop, allez vous balader. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur. Allez-y, continuez. Vous nous avez dit que vous étiez intervenant en formation d'équithérapie. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'équithérapie? Qu'est-ce que c'est que l'équithérapie? J'ai envie de répondre, j'en sais rien du tout, et j'ai même pas forcément envie de savoir. Non. Sans blague, l'équithérapie c'est un point d'interrogation, c'est un objectif éventuellement.
puisqu'on parle de thérapie. Thérapie donc avec le cheval. Je peux vous dire d'emblée que thérapie avec le cheval, pour moi, ne veut rien dire si ce n'est pas accompagné d'un ensemble d'intervenants, d'accompagnants qui sont complémentaires et qui se regroupent autour d'une action éventuellement de thérapie. Après, le cheval a cette propension justement à révéler des choses archaïques ou d'émotions primaires chez nous. D'émotions primaires qui sont souvent, de par notre histoire de vie, bouchées, détournées, bloquées, entravées, sous une chape de plomb. Et le travail et ce qu'on fait avec les chevaux, comme d'autres partenaires du monde de la nature, nous amène des fois à lever tous ces étouffoirs comme ça de choses qui nous habitent. Et il y a aussi une chose très importante, c'est qu'on a cette parole, ce mot, ce langage des mots, qui est une forme d'autoroute d'expression, où on oublie l'expression du corps, où on oublie que des corps se présentent aussi avec leur propre langage, et avec le cheval, on fait appel, comme ça on fait émerger aussi le dialogue des corps, parce que le cheval, lui, peut entendre des mots, peut en comprendre pas mal, mais ce qui va lui sembler beaucoup plus parlant, entre guillemets, c'est notre langage corporel, notre position, nos attitudes, notre déplacement dans l'espace, et la cohérence, ou plutôt l'incohérence, entre le langage de notre corps et le langage des mots. Et en ça, on peut, si on est bon observateur, on peut voir émerger des choses très parlantes de différentes personnes. Et après, on peut travailler là-dessus, sur tout ça. Et il y a aussi cette spontanéité possible, potentielle, de relations des corps, de dialogue des corps, sans tabou. En tout cas, en éliminant des tabous, des barrières qu'on appelle nous des tabous relationnels, humains, avec les chevaux. Et des fois, en observant ça, eh bien, on peut avancer dans la problématique de différents êtres et éventuellement la résolution, éventuellement. Il a répondu à plusieurs questions en même temps, c'est génial. D'après vous, en quoi l'éthologie est fondamentale en équithérapie ou dans les connaissances d'un équithérapeute? Alors l'éthologie, si on l'entend plutôt comme étude sensée du comportement du cheval, des expressions sociales, relationnelles, dynamiques, etc., des chevaux, donc du langage animal. Ce n'est pas l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude des mœurs d'une espèce dans son milieu naturel. On n'est pas du tout en milieu naturel, même chez moi où j'ai 20 chevaux et j'ai une centaine d'hectares, ce n'est pas, j'ai des étalons, tout ça, mais ce ne sont pas des animaux dans un milieu naturel. Donc, on ne parle plus d'éthologie, on parle d'étude du comportement, d'émergence des expressions sociales, relationnelles, et surtout, on va parler, nous, de bonne lecture de ce qu'on voit des chevaux dans leurs expressions. Parce que le problème, c'est qu'on a une lecture interprétative anthropomorphique. Et à partir de là, on est toujours à côté de la plaque, on se trompe tout le temps, on est sans arrêt en train de se tromper. Donc, on utilise ce grand sac fourre-tout qu'est l'éthologie, tel qu'on la détermine aujourd'hui, hein, parce que l'éthologie, c'est quelque chose d'un vraiment bien précis. Pour dire, on va essayer d'améliorer
la connaissance des chevaux, de leur comportement, de leur dialogue avec nous, de leur langage, de leurs mœurs, mais dans un cadre plutôt d'écologie comportementale, c'est-à-dire d'individus faisant partie d'une espèce donnée, mais dans un milieu qui ne lui est pas naturel, qui est le milieu humanisé, sédentarisé, humanisé. On ne partage plus la planète, on a investi de façon complètement sans partage la planète, les chevaux vivent dans des milieux humanisés et on ne leur laisse pas le choix. Ceci dit, on va aller découvrir comment dialoguer, comment être en relation libre ou dirigée avec le cheval. Alors, l'éthologie, c'est dans ce cadre-là, dans ce que je viens de dire, c'est la base de tout. Et ça devrait être la base de tout, et j'irai même plus loin, ça devrait être obligatoire. On devrait passer par là avant de faire quoi que ce soit avec les chevaux, et avant d'avoir le moindre objectif avec un cheval ou des chevaux. Voilà. Déjà, il y aurait moins de chevaux qui trinqueraient, il y aurait moins de chevaux qui souffriraient, et moins d'humains qui seraient en échec. Donc, l'équithérapie, d'autant plus qu'on parle de thérapie, d'autant plus qu'on parle d'analyse, de situation, de mise en situation avec des gens qui ont des problèmes divers et variés, eh bien, au moins qu'on sache de qui on parle quand on parle des chevaux. Voilà. On va passer un tout petit peu le micro. J'ai l'impression qu'il frotte un tout petit peu. C'est bon, on peut continuer. Ah, café, tu touches pas. Tu touches pas. Tu veux faire de la vidéo? Hein? Tu veux faire de la vidéo à ma place? Non, café. Allez, file. C'est un curieux celui-là. Ah oui, oui. C'est un bébé, donc curieux. Vous reprenez quand vous voulez. Hein. D'accord. Ça tombe toujours. On a un petit peu abordé les choses, on aime pas mal, mais quelles sont les caractéristiques du cheval qui en font un bon partenaire en thérapie d'après vous? Un cheval qui serait un bon partenaire d'équithérapie. C'est un cheval qui doit être intime avec l'équithérapeute, qui doit être un véritable partenaire, au sens où on l'entend, sur lequel s'est instauré un dialogue intime, de connivence, de vraie connaissance de l'un et de l'autre. Ça, c'est la base de tout. Alors, ça devrait être un cheval de concours d'obstacles, ou concours complet, ou un cheval de loisirs, ou devrait être ça. Mais en tout cas, pour l'équithérapie, c'est sûr que c'est important. C'est important pour la sécurité, c'est important parce que le cheval va être confronté à des situations des fois un peu particulières, et parce que derrière, on va faire une analyse. Tout le groupe qui intervient sur ce travail va faire une analyse de ce qui s'est mis, de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé. Et à partir de là, la lecture, l'interprétation de ce qu'a fait et dit le cheval est très importante. Pour ça, il faut le connaître de façon intime. Voilà. Ensuite, bah oui, un cheval plutôt froid, bien que... Alors après, si on va chercher des races, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Hein. Je connais des pur-sang arabes très froids, tout à fait sécures, et je connais des bons chevaux très chauds et très réactifs et trop. C'est d'abord l'histoire de l'individu qui compte, et d'abord la compétence de l'éleveur, du dresseur, et aussi évidemment de l'équithérapeute. Et ça peut être la même personne. Et je dirais qu'il faut de toute façon plusieurs chevaux, plusieurs types de chevaux et poneys. Il y a des équithérapies, il n'y a pas une équithérapie. Alors, après, c'est un cheval qui doit avoir des compétences en travail à pied, en travail monté, en approche ludique,
en approche, en milieu, le corral rond est pour moi le meilleur espace, mais aussi en manège ou en carrière et aussi en extérieur. Voilà. Doit être un cheval équilibré. Et qui dit un cheval équilibré est un cheval qui vit dans des conditions d'équilibre et de bien-être. Voilà. Les chevaux ont besoin d'espace, ont besoin d'être ensemble, ont besoin d'être en groupe, ont besoin de brouter, ont besoin de stimulation. Donc ça veut dire aussi qu'un cheval, un bon cheval d'équithérapeute, sait faire différentes choses et aussi autre chose que de l'équithérapie. Voilà. D'après vous, est-ce qu'on peut voir une complémentarité entre l'homme et le cheval? Une complémentarité entre l'homme et le cheval. L'histoire nous le prouve, puisque l'histoire de l'humanité serait bien différente si les hommes n'avaient pas connu les chevaux. J'allais dire la psychologie nous le prouve, puisque les chevaux sont de loin les animaux qui nous interpellent le plus, en tout cas dans nos contrées, dans nos régions. Et à tous les âges, les deux sexes et à tous les âges, on trouvera des gens interpellés, bouleversés, attirés par les chevaux. Regardez le monde de la publicité, le nombre de pubs à la télé ou sur les camions ou dans la rue, le nombre de pubs où on utilise l'image du cheval. Ce qui nous le prouve aussi, c'est le nombre de personnes qui délirent, qui fantasment avec les chevaux. Pas mal de gens qui écrivent aujourd'hui parlent de ça, ou parce qu'eux-mêmes complètement délirent, ou alors parce qu'ils posent la question de ce qui nous amène à fantasmer autant chez le cheval de façon déraisonnable. Et je ne citerai pas de nom, mais il y en a qui vont jusqu'à raconter absolument n'importe quoi, et, alors qu'il y a tant de belles choses qu'il y aurait à dire sur les chevaux. Alors après, la complémentarité, elle a été aussi de savoir qu'il n'y a pas si longtemps, finalement, il y a 2-3 générations, ici, en Ardèche, mais partout en Europe, et peut-être même dans le monde, là où il y a des chevaux, une famille de paysans qui avait un cheval était sauvée de la famine, par exemple. La complémentarité, c'est aussi, aujourd'hui, combien d'enfants trouvent une forme d'équilibre, de réalisation d'eux-mêmes, à des stades différents de leur évolution, grâce au rapport avec le cheval, grâce au fait de simplement faire du cheval, ou de caresser des chevaux, ou d'aller au centre équestre, de